les amis sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme. On se retrouve aujourd'hui pour un petit intemporel à 3 choix. Alors j'espère que vous avez aimé notre ancienne vidéo où on était en compagnie de notre amie et consoeur Caroline de l'univers de la Fée Bleue. On en refera encore hein, quand on aura l'occasion de se revoir. On n'est pas... on a quand même 2 heures de route, voilà. Pour se voir, c'est pas toujours évident avec des horaires différents. Mais bon, voilà, c'était super sympa. On a déjà des bons retours. Je vous remercie à tous. Alors, normalement, je ne vais pas la poster sur Papillon de Lune, mais je vais peut-être le faire par après quand même. Comme ça peut parler au plus de monde possible, parce que tous les abonnés qui sont sur ma chaîne Papillon de Lune ne sont pas encore sur notre chaîne ici en commun. Donc voilà, le prochain intemporel, les amis, ce sera avec mon partenaire, avec Star Spirit, avec Dirk. Et donc ici, je vous propose ce petit intemporel à 3 choix sur votre famille d'âme. C'est-à-dire que on va aller voir vraiment, soit vous connaissez déjà ces personnes ou cette personne, hein, ça peut être 2, 3 personnes, voire plus. Si elles font partie de votre famille d'âme, c'est qu'elles vibrent dans les mêmes énergies que vous. C'est que vous les avez déjà connus dans une vie antérieure. Ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être amoureux, ça peut être des gens que vous allez croiser au hasard et qui vont devenir vos amis, qui vont faire partie de votre famille d'âme. Prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr, comme d'habitude, et prenez ce qui vous parle. On ira voir tout à la fin, alors ça c'est un peu particulier. Je vais aller prendre je crois que c'est ça. Attendez, je regarde hein, que je dise pas de bêtises hein, parce que je suis la reine des bêtises parfois. On va aller prendre votre signe et votre chemin de vie. Et à la fin, nous aurons 4 signes de la personne qui pourrait être en face ou des personnes qui pourraient être en face. Ça peut être plusieurs, hein, ne l'oubliez pas. Donc voilà, on va aller voir tout ça. On va décrire un petit peu la personne ou les personnes en face. On va décrire dans quel état d'esprit vous êtes maintenant. Je vais vous expliquer tout ça lors de la guidance. Je vais vous laisser choisir. Et donc, choisissez. Et quand vous aurez fait le choix, la caméra restera baissée hein, pour que je puisse vous expliquer les cartes. C'est pas que j'ai pas envie d'être en tête à tête avec vous, mais c'est plus facile pour moi, tout simplement. Donc voilà les amis, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et puis à vous abonner pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Vous aurez les notifications une fois que vous activerez la cloche pour vous abonner, les notifications des vidéos qui viendront par la suite. Nous ferons un live le 7 septembre, hein, n'oubliez pas, ce sera en début de soirée je pense. 18h30, 19h, on est en train de voir tout ça avec mon partenaire. Et puis sur la chaîne Papillon de Lune, il y aura un live le 5 septembre pour la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le 7. Et donc je ferai également un intemporel, mais je ne sais pas encore lequel. Donc ça, ce sera la surprise. Donc voilà les amis, je vous laisse choisir. Et puis bien sûr, hein, gardez votre discernement. Ça peut être des personnes qui sont déjà présentes dans votre vie. Si vous pensez à une personne en particulier, bien voilà, vous prenez. Si vous ne connaissez pas encore ces personnes, vous allez découvrir dans quel état d'esprit elles vont être et ce qu'elles vont vous apporter au quotidien en fait. Il est super important d'être lié à sa famille d'âme pour vibrer dans de belles et hautes énergies. Donc voilà les amis, je vous invite à faire votre choix. Pour le choix numéro 1, nous aurons la citrine, un bracelet en pierre naturelle de citrine. Ce bracelet a été réalisé par ma consoeur Caroline qui a sa chaîne justement l'univers de la Fée Bleue. Elle fait des choses magnifiques. Il y a juste le bracelet au milieu qui m'a été offert, mais les 2 autres, celui en malachite également. La bague ici en labradorite a été également réalisée par ma consoeur et mon collier, je ne sais pas si vous le voyez, hein, avec les couleurs des chakras également. Donc elle fait des très 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 belles choses les amis, donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique en ligne. Vous avez son lien de son site internet en dessous de ces vidéos. Je t'embrasse ma belle au passage. Donc voilà, choix 1, la citrine. Choix 2, c'est un bracelet en pierre naturelle de Larimar. Une pierre particulière, le Larimar, c'est très 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 joli. Et la troisième, donc, qui a été faite par ma consoeur, en pierre naturelle de malachite. Je vous laisse choisir les amis.
Mettez pause, bien sûr, hein, si vous avez besoin de plus de temps, les chouchous. Ok, on va commencer par le tas numéro 1. Je vais mettre les autres ici sur le côté. Le Larimar est en deuxième, oui. Voilà, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pierre? J'ai besoin d'une pierre. Je cherche mon améthyste, les amis. Elle est ici. Alors, pour le choix numéro 1. Bien sûr, je mettrai le timing des 3 choix dans la vidéo, hein, donc ne vous tracassez pas avec ça. Alors, j'ai été prendre quelques cartes du Dixit que vous connaissez déjà pour voir vraiment dans quelles énergies vous êtes et dans quelles énergies est la personne, pour un petit peu voir comment vous êtes pour l'instant, dans votre personnalité, dans votre caractère. Alors ici pour vous, j'ai le magicien, l'alchimiste, très joli, et j'ai ce petit personnage qui veut combattre un dragon qui n'a pas l'air très méchant, mais qui est quand même beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que lui. Alors ici, j'ai des personnalités, des personnes. Quand je dis personnalité, c'est parce que vous êtes déjà très haut en couleur, qui ont le pouvoir de transformer les choses. Ce sont des magiciens, de petites choses, un peu comme ma consoeur le fait d'ailleurs, hein, de petites choses, vous savez transformer tout ça en très très belles choses dans votre vie. Hein. Que ce soit des créations, ça peut, que ce soit dans les soins, que ce soit votre aide, votre élocution, votre dialogue vis-à-vis des autres. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement changeant, mais pas changeant dans le mauvais terme. Hein. Changeant dans le fait que vous pouvez vraiment transformer des choses banales, des choses ordinaires en choses vraiment magnifiques. Hein. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie, évidemment. Hein. Ça peut être par votre parole, ça peut être par votre écoute, votre compréhension, dans votre métier, au niveau professionnel. Ici, on voit que vous êtes des braves, des courageux, courageuses. Vous n'avez pas peur de l'adversité. Vous n'avez pas peur quand il y a de la rivalité, de la jalousie, de vous exprimer et de vous dire ok, même si tu penses que je suis plus petit, même si tu penses que je suis plus faible, mais moi j'ai des atouts que tu n'as pas. Donc si tu veux venir me contrer, on va bien rigoler. C'est vraiment ça, c'est pas méchant, mais quand vous devez vous défendre, vous défendez. Hein. Vous défendez comme vous pouvez, vous vous protégez extrêmement ici, parce que vous avez pour moi déjà une expérience de la vie qui fait que vous savez qu'il y a des gens en qui vous ne pouvez pas faire confiance et avec lesquels vous n'aurez pas d'affinité. Donc il y a des caractères bien trempés ici, mais des gens délicieux de par leur magie. J'ai l'impression qu'on a des personnes ici un peu mystérieuses, un peu intrigantes. C'est ça le mot que je cherchais, intrigante. Hein. Donc la personne en face, elle, regardez, c'est un explorateur, une exploratrice. Ou les personnes, bien sûr, ça peut être au pluriel. Ce sont des personnalités très curieuses qui aiment découvrir plein de choses et qui trouvent souvent des choses, qui aiment découvrir, même si c'est des petites choses dans la nature, vous voyez, des choses qui peuvent paraître banales et insipides pour certaines personnes et eux waouh c'est trop joli vous voyez et j'ai l'impression que c'est ça que vous avez en commun aussi, c'est que la personne qui est là ou qui n'est pas encore là va vous faire découvrir ses trésors, ces milliers de trésors qu'elle a pu découvrir jusqu'à maintenant. Elle va vous apprendre comment faire cette chasse au trésor, comment récolter de belles choses, et vous, vous allez pouvoir les transformer. Donc je trouve que c'est un compromis qui est pas mal ici. Hein. Alors cette personne-là, elle peut aussi, même en terrain aride, même quand les choses sont gelées, redonner espoir et se redonner espoir. C'est quelqu'un au moment où vous n'allez pas être bien qui va venir avec un bouquet de fleurs, qui va vous dire un petit mot doux gentil, qui va toujours être présent
même quand dans votre vie c'est pas top génial, quoi, que ça marche pas très fort, cette personne sera là pour vous dire que il y a toujours moyen, même en période hivernale, même quand les choses ne se déroulent pas comme on les veut, même en période de grande tristesse, de retrouver de la couleur. Donc c'est quelqu'un de curieux, curieuse, de très optimiste aussi, et de très doux, de très galant, j'ai l'impression ici, galant, galante. C'est doux, c'est une énergie douce, mais vive d'esprit et curieux, curieuse ici. Alors on va aller voir, les amis, je vais mettre un petit peu en retrait ici, les chemins de vie, j'allais dire. Ce qui a pu se passer dans une vie antérieure, quand vous vous êtes rencontrés, dans quel contexte vous étiez. Alors ici, on parle soit d'une culture celte, soit de l'Asie, hein, l'Asie ancienne. On parle de sagesse, sagesse des ancêtres hein, probablement, et on parle de phobie aussi. Donc vous étiez peut-être quelqu'un qui avait beaucoup de phobies, hein, on appelle ça des TOC aussi, du trouble compulsif. Phobie, ça peut être des phobies. Vous êtes quelqu'un qui deviez déjà vous protéger beaucoup. Vous aviez des phobies certifiées ou non certifiées ou non validées, bien sûr, hein, mais vous aviez peur de pas mal de choses ici. Hein. Et on parle bien d'une relation karmique. Donc vous êtes rencontrés à ce moment-là. Il y a une de vous deux, une de ces deux personnes qui avait très peur et l'autre qui était plein de sagesse et qui était là pour la rassurer. Moi, j'entends ça. Vous faisiez partie de deux cultures différentes, j'ai l'impression. Hein. Soit vous avez voyagé, vous êtes rencontrés dans l'une ou l'autre région, mais vous étiez tous les deux de cultures et peut-être même de religions, d'enseignements différents. Mais l'un apportait beaucoup à l'autre. Hein. Cette sagesse pouvait vous rassurer ou inversement lorsque vous aviez peur. C'est beau ici, hein, c'est vraiment magnifique. Hein. Alors, sur votre chemin de vie, on y est, hein, une mission de vie. Oui. Vous êtes des gens qui travaillaient beaucoup votre communication. Hein. Vous êtes des gens extrêmement communicants. Ouais. Ça peut être vous, la personne en face, bien sûr, hein, mais j'ai l'impression que chez les deux, hein, il y a une forme de communication. Vous communiquez beaucoup ensemble, ou vous allez le faire en tout cas. On me parle de la semaine prochaine, mais je ne regarde pas les datations ici. On a des opportunités qui arrivent entre vous deux, hein, ou entre vous quatre, hein, ça peut être plusieurs personnes. Je le répète, si vous vibrez dans les mêmes énergies, vous pouvez être une famille d'âmes composée de gens que vous connaissez à peine ou peu ou pas encore, mais qui ont les mêmes vibrations, les mêmes désirs, les mêmes projets. Hein. En tout cas, on dit que vous attirez le succès et l'abondance. Et cette personne vous fait attirer l'abondance dans votre vie. Il faut que vous soyez ensemble parce que ces opportunités, vous allez allez les prendre ensemble, mais ce sera pour moi beaucoup dans le dialogue, dans la communication. Avec l'extérieur ou entre vous, bien sûr. Hein. En tout cas, ça s'annonce bien ici. Si vous connaissez déjà ces personnes ou que vous allez les rencontrer bientôt, que sur la prochaine saison, on nous dit le succès et l'abondance est à votre porte, les amis. Hein. C'est magnifique, hein. Franchement, très joli. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo sur les familles d'âmes, parce que je trouve qu'il est important quand même de se réunir, de se retrouver. Alors, j'ai été prendre quelques cartes pour vous. Alors vous, on vous voit en roi d'épée, en justicier, justicière. Donc vous êtes très juste, très équilibré, vous avez horreur de l'injustice. Vous faites attention dorénavant aux personnes qui vous entourent, à ceux qui rentreront dans votre vie ou pas. Parce que vous avez dû parfois trancher, laisser des gens derrière vous qui vous l'ont fait à l'envers, on va le dire comme ça. Ce que vous désirez le plus, c'est l'abondance au niveau amoureux, sentimental, familial, beaucoup d'émotions. J'ai l'impression que j'ai des gens très émotionnels, mais très sages à la fois ici. Hein. Vous allez parfois paraître au premier abord aux autres quelqu'un de rude, quelqu'un d'un peu froid, d'un peu gelé, mais c'est une apparence. Hein. C'est parce qu'en fait, vous êtes rendu compte que
vous avez peut-être subi des injustices, des désaccords avec certaines personnes, alors que vous étiez dans le compromis. Hein. Parce que je sens des gens qui sont vraiment dans le compromis, dans le dialogue ici. Hein. Ce qui va se passer ici, c'est que vous attirez quelque chose de nouveau. Donc vous connaissez peut-être pas encore cette personne, mais on me dit qu'il y a du renouveau. Si vous la connaissez déjà, il y a une renaissance. Ça peut être votre partenaire aussi, bien sûr, hein, ou votre futur partenaire. Hein. Mais on n'est pas que dans le sentimental, hein, donc ne vous fixez pas vraiment sur une personne. Si vous n'avez personne d'autre et que vous savez que c'est à cette personne-là que vous pensez, bien sûr. Hein, c'est quelqu'un qui peut, pour moi, que je dise pas de bêtises, hein, vous apporter aussi ce côté réveiller des émotions qui est en vous, qui va vous apporter de la nouveauté. Mais vous, vous êtes déjà en plein changement. Pour moi, dans 2 mois, vous ne serez plus les mêmes personnes. Hein. Vous êtes déjà en pleine renaissance, en plein renouvellement de vos énergies ici. Hein. Alors ici, j'ai peut-être un signe d'eau, j'ai peut-être de la balance et un autre signe d'air. Pour vous, je dis bien. Hein. On va aller voir quelles sont les énergies de la personne en face ou celle qui arrive vers vous. Ouais, 6 de bâton. Ah, attendez, non, je prends comme ça. As de denier. C'est quelqu'un qui commence un nouveau départ au niveau professionnel financier. C'est quelqu'un qui est au tout début, qui a eu une bonne idée, peut-être quelqu'un qui veut se mettre à son compte ici. Le 2 de bâton, très intéressant. Donc c'est quelqu'un qui a déjà des projets, qui veut les développer, qui veut les mettre en place, qui a déjà commencé quelque chose au niveau artistique, créatif ou professionnel pour moi, hein, mais qui change tout à fait de registre. Hein. Moi je vois un changement. On est sur une période de 1 à 2 mois ici. Hein. Un changement. Il y a la roue de la fortune qui s'active chez cette personne. Hein. Donc elle attire vraiment cette abondance, hein, c'est ce qu'on a vu là tantôt, hein, ce succès. Hein. Elle va également vous ouvrir des portes. Hein. Et là on a la carte de la victoire avec le 6 de bâton. Hein. J'ai en face de vous ici quelqu'un qui a des énergies de terre ou de feu. Dans son thème astral, hein, ce n'est pas que le solaire ascendant lunaire, ça peut être son Vénus, ça peut être son Mercure qui est très important pour la communication justement, pour les déplacements et tout ça. Mais il y a pour moi, il y a de la terre et du feu. Hein. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui attire la chance et l'abondance à lui ou à elle. Hein. Ou 2 personnes. Hein. C'est peut-être un couple d'amis aussi, ça peut être des personnes que vous allez rencontrer en voyage et qui seront en couple ou qui auront déjà des enfants et vous allez vous réunir en famille d'âme. J'ai oublié de vous dire aussi que ça peut être bien sûr les énergies d'un enfant. Hein. Un enfant de votre famille, un enfant d'une famille d'amis, peu importe. Hein. Alors ici avec l'oracle d'âme à âme, qu'est-ce que cette personne va vous apprendre? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? On a le lâcher-prise et on a l'élément air. Donc ça peut être un signe d'air hein, aussi, hein, la personne. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Je ressens plus aussi la personne en face. Hein. Ouais. En tout cas, il y a de l'air, il y a des idées, il y a de la communication, il y a de la nouveauté. Cette personne vous a aidé, ou va vous aider en tout cas, à lâcher prise, à être dans le lâcher prise, dans l'instant présent. On voit qu'il y a des nouvelles idées. C'est quelqu'un de très innovant, quelqu'un qui a beaucoup d'idées en tête, qui aime beaucoup communiquer. Et vous, qu'est-ce que vous allez lui apporter? Ah ben oui, il y a peut-être des balances, je le disais là tantôt. Hein. Peut-être, hein, c'est pas sûr. Hein. Vous allez lui apporter de la justesse. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin, parce que c'est quelqu'un qui est fort justement dans ses idées, dans ses rêves, dans ses projets. Et vous allez lui apporter quelque chose de juste, d'équilibré dans sa vie. C'est-à-dire que vous allez peut-être lui apprendre aussi comment faire tenir cette balance à niveau, droite. Donc être quelqu'un de sage, de gentil, de bienveillant, mais aussi savoir faire la part des choses entre les bonnes personnes ou pas, les bons projets ou les mauvais projets. Et vous allez lui transmettre beaucoup d'enseignements. Hein. J'ai l'impression vraiment d'avoir de la sagesse ici en vous. Vous avez connu pour moi
plusieurs vies passées. Vous avez appris de vos ancêtres ici, hein. Vous avez appris beaucoup de vos vies passées. J'ai des vieilles âmes ici à mon avis, hein. Vous allez apprendre à cette personne comment faire en sorte que les choses soient justes dans sa vie. Et cette personne va vous apprendre, va vous donner un peu plus de légèreté, de lâcher prise, de rire, de communication, vous voyez. Il y a vraiment un bel échange ici, hein. C'est très différent dans les énergies, mais très complémentaire en même temps, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est ça ici, hein. Alors ici, j'étais prendre une carte des guerriers de la terre. Merci à ma douce consoeur de l'avoir offert à mon autre. Padma Sundari qui vous dit la lumière naît de l'obscurité. Moi j'ai l'impression ici que vous aviez été longtemps dans le noir, dans ce fameux tunnel, dans peut-être la nuit noire de l'âme ici, et que vous, cette personne, ce qu'elle va faire pour vous, sans que vous en rendiez compte, parce que souvent c'est inconscient, elle va vous faire sortir de ce tunnel. Elle va vous permettre de vous retourner, de voir que le pire est derrière vous. Et que maintenant, la lumière va faire place à l'obscurité. C'est beau, hein? Alors ici, avec l'oracle indigo spirituel, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a le son troisième œil qui s'ouvre. On a l'humidité. Pour moi, vous êtes des personnes très intuitives, mais vous êtes aussi très doux, très humbles, très patients. Il va y avoir quelque chose de l'ordre des finances. On dirait que je fais le son en fait. De l'ordre des finances, ça va être. Vous allez bien équilibrer tous les deux, je pense, ou tous les trois, ou tous les quatre. Ça peut être une association, un partenariat. Vous allez permettre de mettre vos finances à flot, hein. Vous êtes tous les deux dans cette bienveillance envers les autres, cette douceur, très intuitif également. Mais vous faites quand même attention au domaine financier pour pas que ça chute si vous êtes trop dans la légèreté, hein. Sans en faire des tonnes pour moi, hein. Sans en faire des tonnes. C'est vraiment juste que je vois un partenariat, une association ici, hein. Dans le domaine professionnel, artistique, créatif, financier, peu importe. Vous allez tous les deux, ou tous les trois, ou tous les quatre, peu importe, vous déplacer. Pour moi, je vois un voyage. Je vois un voyage entre 3 et 7 mois ici. Et on me parle bien de déplacement à longue distance, hein. Pour certains, ça peut être dans 3 mois, pour d'autres 4 mois, pour d'autres 7 mois. Mais il y a un voyage. Pour moi, vous allez vous déplacer vers cette personne ou cette personne vers vous, ou vous partez ensemble, mais ce ne sera pas dans le pays où vous résidez actuellement, hein. Ce sera beaucoup plus loin. Ouais, il y a des projets de déplacement ici, hein. Si ce n'est pas encore le cas, quand vous rencontrerez cette personne d'ici 2-3 mois ou ces personnes, il y aura des projets de déménagement par la suite à l'étranger pour moi, hein. Clairement, hein. Voilà, voilà. C'est plutôt pas mal, hein. Ce groupe-ci, c'est beau, hein. Alors, on passe au sentimental, les amis. Alors, vous prenez patience. Alors, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, hein, vous soyez célibataire ou en couple, hein. Vous prenez patience. Que vous soyez engagé ou que vous alliez vous engager avec une personne. Ici, vraiment, j'ai pris le sentimental juste pour ceux qui regardent pour le sentimental pour un lien d'âme. Donc, de votre famille d'âme. Ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle ou un lien karmique, une amitié très très forte qui peut toucher votre émotionnel. On voit qu'il y a de la douceur, il y a de la tempérance, de la patience vis-à-vis d'un engagement. Donc, la personne attend peut-être encore que vous vous décidiez parce que voilà, c'est dans la patience, mais je peux comprendre pourquoi. Il y a eu des perturbations, il y en a encore un petit peu ici sur le moment où je vous parle, parce que vous travaillez, ou vous devez travailler, hein, si vous ne le savez pas encore, voilà, c'est fait, sur une blessure de rejet et d'abandon que vous avez connue par le passé. Ça peut être il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Pour certains, il y a 1 an. Moi, j'ai le chiffre 1, ouais. 1, 3, 4, 5. Vous travaillez sur cette blessure, hein.
avant de vous engager ou avant de passer à l'étape supérieure ou avant de rencontrer la personne qui sera faite pour vous. Mais vous le faites, je ne vais pas dire lentement mais sûrement, mais vous prenez patience parce que vous savez qu'il faut du temps pour guérir de tout ça, les amis. Hein, et c'est tout à fait normal, hein, en votre honneur. Hein. Alors, ici, on dit que vous recevez des signes, ou vous en avez reçu, ou vous en recevez maintenant, soit sur cette année, soit sur le début de l'année prochaine. C'est quelqu'un qui aura une différence d'âge ou qui en a déjà une avec vous, de minimum 4-5 ans. Et ce sera une véritable surprise. Ça peut se produire en période de nouvelle lunaison, hein, c'est-à-dire les nouvelles lunaisons en général, pour les mois qui viennent ici, sont sur la fin de la première semaine, entre le 5, le 8, le 9. Vous allez recevoir des signes et des synchronicités. Hein. Vous en recevez tout plein depuis que vous avez croisé cette personne ou depuis que vous êtes avec cette personne. Mais il y a une surprise qui vous attend en nouvelle lune. Ça c'est sûr, une très belle surprise, hein, bien sûr. Je sais que ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, donc ne m'en veuillez pas les amis, ça ne vous parle pas. On refera des vidéos dans le style, dans les mois qui viennent bien sûr. Alors les amis, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller prendre votre signe astro, je n'ai aucune idée, donc je vais vraiment vous les montrer comme ça. Alors ça peut être votre solaire, ascendant lunaire ou votre Vénus pour le sentimental. Si vous êtes fort entouré, que vous êtes dans la communication, que c'est votre métier ou que vous l'utilisez tous les jours parce que vous en avez besoin, vous pouvez prendre votre Mercure aussi. Hein. Alors ici, on a le signe du Scorpion, on a le signe du Taureau, on a Capricorne et on a nos amis les Gémeaux. Ça c'est pour vous. Hein. Ok. Alors, les chemins de vie, les amis, nous avons le 6, nous avons le 22, nous avons le 1 et nous avons le 33. On a deux maîtres nombres. Donc ici, vous pouvez aussi prendre, pour cette année, quand vous regardez la vidéo, votre année personnelle. Il suffit d'aller taper année personnelle, on vous explique comment la calculer, sinon j'ai fait des vidéos à cet effet sur ma chaîne Papillon de Lune, il y a déjà 5 ou 6 mois je pense, mais qu'elles sont encore en ligne. Donc voilà, ça c'est pour vous. Hein. Donc Scorpion, Taureau, Capricorne, Gémeaux, 1, 6, 22 et 33. Pour la personne en face. Alors, nous avons les amis les taureaux aussi. Alors ça peut être quelqu'un qui a le même signe ou le même ascendant que vous, lunaire, peu importe. Ça peut aussi. Hein. Nous avons nos amis les taureaux, nous avons nos amis les sagittaires. Comme ça, vous voyez bien. Pour ceux, nous avons nos amis les verseaux en face de vous et vos amis les béliers. Donc taureau, sagittaire, verseau, bélier en face, ascendant lunaire, Mercure ou Vénus, bien sûr. Ça peut être le Mars de la personne aussi. Hein. Si c'est un patron avec qui vous êtes en famille d'âme, quelqu'un qui vous dirige, qui est dans la hiérarchie supérieure à la vôtre. Hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle un maximum en tout cas. Je vais passer au choix numéro 2. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien sûr et je vous souhaite des moments magnifiques à venir. Hein. On va passer donc au choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi le bracelet en pierre de Larimar. Il est très joli, allez voir les effets de cette pierre. Elle adoucit, elle permet d'équilibrer vos émotions, elle est vraiment très très jolie. Donc, ici, pour vous, quelles sont vos énergies? On voit que vous avez du mal à vous mettre en scène, à vous mettre devant les projecteurs, dans la lumière, parce que vous êtes peut-être encore un peu timide, discret. Ouais, il y a de la tristesse, il y a encore un peu de mélancolie, un peu d'amertume ici. On parlait de la blessure de rejet, d'abandon là tantôt. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont en train de guérir de cette blessure. Hein. Mais quand vous aurez fini de guérir, vous pouvez aller dans la lumière. Hein. On va vous reconnaître, on va vous aimer. Hein. Ouais, pour beaucoup, vous êtes en train de reconnecter avec une personne ici. Ça peut être amoureux ou pas. Hein. Ça peut être...
Vous êtes en train vraiment de chercher la personne qui serait de votre famille d'âme, qui pourrait vous comprendre, ou vous êtes en train de vous reconnecter justement à cette personne, hein. Il manque encore un tout petit peu d'équilibre ici, les amis, hein. On voit que ça va se faire, mais il faut vraiment que vous vous rejoigniez, hein. La connexion doit peut-être encore se faire, ou la fusion ici, hein. J'ai l'impression dans ce groupe-ci que vous êtes un peu comme un clown triste. Vous avez peur qu'on ne vous reconnaisse pas à votre juste valeur. Vous avez encore cette timidité, peut-être cette, oui, cette blessure de rejet, d'abandon qui vous bloque pour aller de l'avant. Et vous cherchez vraiment la personne qui va pouvoir euh, mettre vos qualités en avant sans que vous deviez forcément le faire de vous-même. Vous allez bien sûr faire des efforts, mais vous avez besoin de son aide, hein, clairement. Ici, en face, on voit quelqu'un qui n'hésite pas à dire ce qu'il ou elle pense, qui n'hésite pas à couper, qui croit beaucoup à l'univers, aux éléments, à la nature, et qui n'hésite pas à couper des liens ou à aller au front quand il faut pour s'exprimer. Quelqu'un qui a un peu de révolte aussi, hein, mais de la révolte pas malsaine, hein. Le fait de devoir dire ce qu'elle pense, qui a peut-être coupé déjà des liens avec sa famille, des liens karmiques qui ne le correspondaient plus, quelque chose de toxique, mais qui est très entouré, hein, qui n'a pas peur d'aller braver. Aussi, je vois des militants ici dans l'écologie pour éviter qu'on... Vous voyez, ce bonhomme, il est prêt à aller couper des branches, il y a tous les éléments qui se déchaînent. Vous êtes plus, j'ai l'impression, cet arbre. Vous êtes très ancré, pour la personne en face bien sûr, elle est très ancrée et très entourée des éléments, de l'univers, de la nature. Elle ne laissera pas, vous voyez cette personne ici, aller couper cet arbre ou couper dans ses branches, hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement protectrice, protecteur de l'environnement, de la nature. C'est quelqu'un qui est assez rêveur, rêveuse et qui est fort dans les émotions. Des émotions très douces, hein, cela dit, une grande sensibilité. Je vois le côté yin ici, très... Alors j'ai l'impression qu'il y a un bel équilibre chez cette personne ici, ou chez ces personnes que vous allez rencontrer, qui savent quand il le faut aller au front et défendre leurs convictions et défendre leur désir, leurs valeurs, ce qui leur tient à cœur, mais qui en même temps savent prendre des moments de repos et rêvasser. C'est quelqu'un qui a envie d'habiter tout près de l'eau aussi. C'est quelqu'un qui est fort connecté à l'eau, au voyage, au déplacement, au lever du soleil, à toutes ces belles choses ici de la nature. C'est quelqu'un qui est très naturel en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, hein. Très naturel et qui... ouais, une personne qui se sent bien uniquement quand elle est près de l'eau, j'ai l'impression, hein. Près de l'eau, à regarder les bateaux passer, à regarder le soleil se lever, se coucher. Ouais, personne très, très entière, mais émotionnellement assez sensible, hein. Ça peut me dire aussi que c'est une personne qui est peut-être venue vous repêcher ici quand vous en aviez besoin, hein. Ou qui va vous repêcher, hein. Pour vous dire non, tu resteras pas comme ça, tout triste, tout malheureux. Je vais te faire voir ce que c'est. Ose t'affirmer. J'ai l'impression que cette personne vous dit ça. Ose t'affirmer. Je vais te prendre par la main, je vais venir te chercher. Et je te laisserai pas là comme ça. Voilà, je sais pas si ça peut déjà vous parler, si vous connaissez déjà la personne ou pas. Ou une personne qui sera comme ça en tout cas. Alors dans vos vies antérieures, on a l'Empire gréco-romain. Grèce, Rome à l'époque. On a les arbres, donc la nature. On a les leçons et les bienfaits. On a la foi et la confiance. Et on a homme et femme. Donc on parle bien d'un couple ici, hein. Vous étiez peut-être un couple à l'époque, hein. Même si c'est pas le cas, hein. Même si c'est quelqu'un de votre famille ici ou un ami ou quoi. Mais ouais. Vous avez tous les deux retiré des leçons et des bienfaits de la nature. Vous étiez tous les deux très connectés à la nature. En même temps, ça ne m'étonne pas. Mhm. Malgré que vous viviez dans cet empire gréco-romain, vous étiez en sécurité pour moi. Vous avez connu aussi peut-être ces guerres qu'on connaît, ces batailles qu'on connaît à l'époque aussi, hein. Mais vous avez toujours gardé la foi et la confiance.
Vous aviez les deux hein, en équilibre aussi, le yin et le yang déjà bien équilibrés ici. Hein. Soit c'est vous qui étiez homme, soit l'autre personne femme, soit inversement. Hein, mais il y avait bien deux sexes différents. Mais pour moi, équilibré. Hein. Ouais, le masculin et le féminin. Hein. C'est beau. Hein. Mais vous étiez souvent à l'extérieur, dans la nature, proche de la forêt, des arbres, de la mer, voilà, des choses comme ça. Hein. Alors, avec les missions de vie, on dit pour vous ici que vous avez des projets de cœur. Si vous n'en avez pas encore lors de la nouvelle pleine lune, la prochaine pleine lune, vous allez mettre en avant des projets qui vous tiennent à cœur. Et c'est peut-être dans ces projets-là que, en vous déplaçant en quoi, vous allez rencontrer la personne. Vous allez faire des projets en commun. Ouais. Cette personne ici va vous éclairer, va vous éveiller. Hein. Ou c'est inversement, mais vous allez tous les deux être très éveillés. Hein. Vous êtes avides d'apprendre des choses, de les mettre en avant. Tous les deux vifs et curieux d'esprit ici. Hein. Des connaissances, hein, beaucoup de connaissances, j'ai l'impression. Hein. Des connaissances de la vie et autres, hein. De la nature aussi. Hein. Connaissances lunaires aussi. Très connectées aux phases lunaires. Hein. Chaman, nouvelle lune. Donc, il y en a un de vous deux ici qui aura des énergies de guérisseur, guérisseuse. Et en faisant ça, vous allez vous guérir l'un et l'autre. Et c'est ça qu'on voit, cet équilibre là tout de suite. Hein, de yin et de yang entre les deux. Hein. Vous allez mettre des projets de cœur tous les deux ensemble, ou tous les trois, ou tous les quatre, peu importe si vous êtes dans un petit groupe. Vous allez mettre des projets de cœur ensemble ici. Ça c'est sûr et certain. Alors on va aller voir pour vous, mes amis, avec le Light Seer Tarot, qu'est-ce qui se passe dans vos énergies. Alors c'est marrant, hein. Vous avez le pape, donc le pape qui est quelqu'un quand même qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité. On peut qualifier le pape d'une vieille âme, on peut qualifier le pape aussi de ce maître spirituel ou religieux, de quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à sa spiritualité, qui sait lâcher prise quand il faut, qui sait guider les autres aussi. Hein. On peut nous parler d'un guide spirituel, mais qui en même temps est attiré par les belles choses et qui est souvent tenté en fait. C'est marrant, donc il y a vraiment un équilibre ici à trouver. Le diable peut nous parler aussi de votre magnétisme et de votre séduction, de ce côté très séducteur. J'ai l'impression ici que les gens vont vous écouter parce que vous avez ce côté un peu ensorcelant là, mais en même temps avec beaucoup de sagesse. Donc c'est pas le diable dans sa dimension comme vous le connaissez, où on voit le mal partout. Ah non, non, c'est de la séduction, du magnétisme, beaucoup de magnétisme ici, mais beaucoup de sagesse également. La personne ouais, qui vient vers vous va être un peu envoûtée, comme ça, je sais pas comment vous expliquer ça. Alors vous avez ici la reine d'épée, donc c'est peut-être vous madame ou c'est peut-être vous monsieur si vous avez des énergies un peu plus féminines, hein. Parce que quand même le hiérophante c'est masculin, donc on a à nouveau cet équilibre ici. Hein. Et on a le cavalier de denier, donc vous allez vers beaucoup plus de stabilité. Hein. Parce que vous avez su prendre du recul sur les choses, lâcher prise. Vous avez su résister aussi à certaines tentations, j'ai l'impression, hein, de votre côté. Mais vous êtes du coup beaucoup plus droit, plus droite. Vous savez ce que vous désirez. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez où aller d'ailleurs et avec qui. Et plus des choses que qu'on a essayé. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a essayé de vous manipuler. Ça peut être de la famille, des amis, des collègues. On voit que vous avez failli, ou vous êtes tombé peut-être dans un piège à l'époque. Hein. On parle de quelque chose de très de pas toujours très bon pour vous, hein. Mais à présent vous pouvez être fier hein, de vous en êtes. Hein. On voit que vous allez vers beaucoup plus de stabilité. Hein. Vous n'êtes pas encore au titre de roi, mais ça ne serait tardé. Hein. Pour moi, d'ici 2 3 mois, il y a une beaucoup plus grande stabilité aussi. Vous allez être beaucoup plus ancré, connecté à la nature.
et vous allez faire en sorte que sous ces deniers fassent des petits, hein. Donc vous allez vraiment gravir ici les échelons, hein. La personne en face, on a le 9 de feu. Ici, on a peut-être du Capricorne, on a peut-être un signe d'air, un signe de terre, hein. J'ai du Taureau ici aussi, mais on l'a déjà eu, je pense. Terre, hein. Donc Capricorne, Vierge, un signe d'air. Cette personne, elle va vous apporter de très belles choses, hein. Cette personne est quelqu'un de très passionné, et quelqu'un qui a su mettre des projets en place, qui a déjà réussi dans la vie ou qui est sur le point d'atteindre vraiment... Pour moi, cette personne a déjà atteint quelque chose d'assez... C'est quelqu'un qui vit de sa passion, ou c'est quelqu'un qui met en place en tout cas des choses passionnantes dans sa vie. Regardez, hein, on a la même carte, on a le diable chez la personne en face aussi, hein. Donc il y a de l'attirance, il y a de la séduction entre vous. Je dirais plutôt que c'est amoureux ici, mais attention, c'est peut-être juste dans vos énergies. Vous êtes tous les deux dotés d'un magnétisme, de ce côté séducteur, de ce côté on parle bien, on sait comment attirer les gens ici à nous. On a ce 3 de denier. Donc il y a peut-être un signe de feu ou aussi de terre en face, qui dit que c'est une personne qui va vous proposer un partenariat, une association, va vous proposer de vous aider dans vos démarches. Il y a une espèce d'entraide ici entre les deux, hein. Mais vous avez tous les deux eu, je pense, ces histoires de tentation, de liens toxiques dans le passé ici, hein. Et vous avez su les couper, hein. Ouais, c'est clairement ça. Vous avez quasi le même parcours, hein. Et c'est ce qui vous a poussé à aller de l'avant ici, hein, dans vos projets, dans votre façon de voir les choses à présent, hein. Cette personne va vous envoyer des messages. On a le roi de coupe, des messages d'amour. C'est une personne, on peut avoir un signe d'eau ici en face de vous aussi. C'est une personne très droite, très intègre mais très douce, très sensible émotionnellement. Quelqu'un qui parle avec son cœur, qui met des projets en place dans sa vie avec le cœur, avec passion, parce que le diable c'est la passion aussi. Et là c'est quelqu'un qui tout ce qu'elle touche ou tout ce qu'il touche brille. C'est un peu comme on a eu dans le premier groupe, hein, quelqu'un qui est un peu alchimiste en fait, qui sait comment mettre les choses en place dans sa vie. Et ça va beaucoup vous aider parce qu'on voit que vous cherchez cette stabilité justement. Cette personne peut vous aider à acquérir cette stabilité, mais aussi à écouter plus votre cœur en fait, que d'être dans la tête, dans la froideur, dans la rigueur et dans le mental. Il y a vraiment une belle complémentarité ici, hein. Donc si vous avez déjà cet ami, cette personne de la famille ou cette personne en face, ben, c'est très beau parce que on voit que vous êtes tous les deux très différents, mais complémentaires quand même. En tout cas, ça match bien ici, hein. Ça match très très bien. Alors avec l'oracle d'âme à âme, on va voir pour vous ici. Alors pour vous, on a le souffle du messager et on a la magie des présents. Vous aimez gâter les autres, vous aimez faire des cadeaux. Vous êtes très 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 généreux. Vous êtes vraiment dans l'abondance ici de votre cœur. Et vous communiquez très aisément, mais vous écoutez aussi les messages, hein. Vous êtes très connecté aux messages qu'on vous envoie, que l'univers vous envoie. Ça peut être vos guides, vos ancêtres, vos défunts, mais ça peut être aussi les animaux, hein. Quand vous voyez par exemple une chouette, un hibou, un rapace ou quoi que ce soit, vous captez, vous canalisez ces messages. La magie des présents vous dit aussi que vous avez tellement donné aux autres que maintenant vous allez accepter de recevoir des cadeaux en retour. Des beaux cadeaux de la vie, des cadeaux de l'univers. La personne en face, on a face aux orages et on a le droit de passage. La personne en face va vous apprendre que
c'est ce dicton que j'adore moi, que après la pluie vient le beau temps, que même si vous avez dû passer par une période sombre, des difficultés, de la rancune, de la mélancolie, de la tristesse, de la trahison, tout ce que vous voulez, qu'il y a eu énormément d'orages dans votre vie, vous avez le droit de passer à autre chose. Cette personne vous dit presque, viens avec moi, je vais te montrer que c'est pas parce que tu as vécu ça que tu vas rester là-dedans tout le temps. Je vais te montrer comment aller ouvrir cette porte, comment passer de l'autre côté. Parce que tu as le droit en tant qu'être humain et parce que tu es une belle personne, cette personne vous dit que on va aller ensemble ouvrir cette porte et passer à autre chose. Pour moi, vous avez compris, vous êtes déjà passé à autre chose, vous êtes en plein éveil spirituel ou en pleine croissance spirituelle ici. Pour moi, cette personne en face a connu pas mal de choses délicates dans sa vie et elle va vous prouver qu'il est possible et peut-être elle va le faire pour vous. Si c'est quelqu'un qui est déjà avec vous, peut-être elle va le faire pour vous. Elle va dire, moi j'ai le droit de passer à autre chose. J'ai connu des désagréments dans ma vie, des choses pas très drôles, mais maintenant j'ai le droit de passer à autre chose. Et elle va vous prouver qu'on peut le faire. Et du coup, vous, ça va vous illuminer parce que vous allez vous dire, waouh, mais quelle force, quel courage elle a cette personne en face de moi. Et vous allez accepter ce cadeau. Cette personne, c'est un cadeau de la vie pour vous. Vous allez vraiment passer à une nouvelle étape de vie, à une étape supérieure avec cette ou ces plusieurs personnes que vous allez rencontrer. Ça va être un beau challenge ici, une belle équipe, un beau partenariat si c'est le cas. Alors vous avez Mama Kila, mandala de la lune. C'est notre déesse lune, la maman de la lune. Mama Kila. Regardez les phases lunaires ici. Elle a ses bras grands ouverts. Elle accepte, elle est connectée. Vous êtes quelqu'un qui est fort connecté à la lune. Et de ce fait, vous êtes fort connecté aux éléments, aux élémentaux aussi, aux 4 éléments, aux animaux, à la nature, aux plumes, aux synchronicités. Vous êtes en train de réveiller beaucoup d'intuition en vous ici. Vous savez des choses. Vous commencez à comprendre beaucoup de choses ici dans le groupe Psy. Alors, on va aller voir pour vous ici. Dans quel contexte allez-vous rencontrer cette personne ou qu'est-ce que vous allez entreprendre avec cette personne? Nous avons la solidarité. Donc, il y a beaucoup d'entraide, c'est ce que je disais, beaucoup de partage dans ce lien ici. La divination, le domaine ésotérique, peut-être vous allez vous rencontrer, il y en a peut-être un des deux qui travaille déjà dans ce domaine-là, le domaine de la voyance, de la médiumnité, des cartes, des runes, du pendule, ce genre de choses. Thérapeute holistique, enfin ça peut être beaucoup de choses. On a la lithothérapie, donc peut-être... Pour moi c'est plus vous qui êtes vraiment en relation importante avec les pierres ici, parce que vous êtes connecté à la lune. Et les pierres, on les recharge comment? À la lune, en temps normal aussi. À la lune, au soleil. Il y a certaines pierres, c'est le soleil. Mais vous êtes très, très attiré par tout ça, par les cristaux, par la voyance, par les cartes, la divination. Vous allez être aidé. Ici, on me parle d'une communauté. Même si vous êtes en apprentissage, même si vous êtes juste en apprentissage, que c'est le début, vous avez peut-être créé votre chaîne YouTube ou un site internet, ou vous avez peut-être démarré votre propre entreprise chez vous à la maison. Vous êtes peut-être magnétiseur, lithothérapeute, voyant, médium, énergéticien, énergéticienne. Vous êtes encore en apprentissage. Vous apprenez encore beaucoup de choses sur le tas ici. Mais on vous dit que de ne pas vous inquiéter les amis. Parce que si c'est un partenariat avec cette personne et que vous avez tous les deux les mêmes
les mêmes croyances, les mêmes objectifs, les mêmes désirs, les mêmes projets de cœur, et que vous apprenez des choses l'un à l'autre, on dit qu'il y a des rentrées d'argent qui arrivent. Pour moi, dans les 2 mois ici, les amis, cette personne va pouvoir compter sur vous et vous aussi. Et il y a vraiment quelque chose de très fructifiant, de très abondant qui arrive à vous deux, à vous trois, à vous quatre, parce qu'on parle quand même de communauté ici. Hein. Quelque chose de très beau hein, qui se profile pour mes amis du groupe 2. Alors au niveau sentimental, on parle de confiance, de retour de confiance. Pour moi, vous retrouvez la confiance en l'amour, ou à la personne en face en tout cas. Il y a du changement par rapport à une certaine solitude. Alors si vous êtes en couple, c'est peut-être de la solitude dans le couple. Si vous êtes tout seul, ben, vous n'allez pas les rester longtemps puisqu'on nous parle d'un changement ici dans les 2 à 3 mois. Mais vous allez réapprendre à faire confiance parce que vous aviez perdu confiance en l'amour pour moi ici. Hein. Et cette personne en face va vous réapprendre aussi à faire confiance. Vous avez peut-être été beaucoup blessé par le passé, trahi ou quoi. Il y a eu un manque de confiance par la suite. On vous dit que c'est fini. Hein. Des choses qui changent ici. Hein. Ouais, dans les 1 à 3 mois. Alors, on me parle d'une nouvelle rencontre, mais ça peut être bien sûr de la nouveauté dans la relation si vous savez que vous êtes en lien d'âme. Mais ça peut être une nouvelle personne qui va vous apprendre à refaire confiance ici. On parle de fusion de sentiments, hein, donc il y aura bel et bien une belle connexion, une fusion. Et on dit que les choses vont bouger. Hein. Vous n'allez pas rester à l'endroit où vous êtes pour les couples, et vous allez déménager ou même changer de ville ou de pays. On me dit que c'est dans les mois qui viennent, ça peut être dans les 3 mois, où vous allez pouvoir aménager avec cette nouvelle personne, aller la retrouver dans une autre ville. Mais ça bouge, hein. En tout cas ça bouge. Hein. Il y a des projets en commun ici sur du long terme. Voilà les amis. Alors, on va prendre votre signe astrologie. Je ne sais plus parler les amis. On y va. Oui, c'est... voilà. Donc je répète. Votre signe astrologique. Ascendant lunaire, ou prenez même le Vénus bien sûr si le sentimental vous a interpellé ici. Hein. Nous avons nos amis les Vierges, donc solaire, lunaire, ascendant Vénus. Nous avons nos amis les Balances, nos amis les Lions et nos amis les Verseaux. Donc si vous êtes Verseau, Lion, Balance, Vierge, ascendant lunaire ou même Vénus, c'est que cette guidance était particulièrement pour vous. Si vous n'avez pas le signe, c'est pas grave. Le chemin de vie, pas grave. Si la personne en face vous parle, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. C'est qu'il y avait quand même des messages pour vous. Vous avez bien fait d'écouter cette guidance. Pour vous donc, hein, chemin de vie ou année personnelle. 3, 2, 8 et 9. Chemin de vie ou année personnelle, je dis bien. Hein, année personnelle en cours. Vous calculez comme pour votre chemin de vie, si ce n'est qu'à la place de votre année de naissance, vous calculez avec le 2021 ou 2022, si c'est pour l'année prochaine quand vous regarderez la vidéo, bien sûr. Alors, mes amis, pour le signe en face du vôtre, nous avons vos amis les Scorpions, les Vierges, les Lions, les Balances. Ça, c'est les personnes que vous êtes susceptibles de rencontrer et qui vont faire un petit bout de chemin avec vous sur votre chemin de vie et qui vont faire partie de votre famille d'âme, les amis. Ça peut être bien sûr l'ascendant, le lunaire de la personne, le Vénus, ou parce que aussi ici on a la Balance, hein, qui est quand même quelqu'un qui est beaucoup dans la communication et dans l'expression. Hein. Voilà, ça peut être balance, ça peut être balance vierge, ça peut être lion, balance, ça peut être verseau, vierge, ça peut être scorpion, vierge, enfin voilà. Vous voyez un peu le principe. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé un maximum. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, dont la suivante, je la ferai avec mon partenaire Star Spirit, qui est mon époux également.
On parlera de l'âme aussi. Mais c'est une petite surprise, je ne vous dis rien de plus pour le moment, les chouchous. Alors, on y va. Pour ceux qui auront choisi. Pour ceux qui auront choisi le bracelet en malachite qui a été créé par ma consoeur Caroline. Alors, on va aller voir ici un peu pour vous, où vous en êtes actuellement. J'adore, c'est déjà très parlant. Vous êtes en train de semer des graines pour vous évader. Non, mais je blague en fait. Vous êtes en train de semer des graines parce que vous savez que vous allez récolter. Donc vous faites bien, vous envisagez de nouvelles choses, vous mettez plusieurs choses en place ici. Même si c'est long, mais vous prenez patience parce que vous savez qu'après vous allez pouvoir vous délivrer. Retirez vos chaînes. Vous êtes peut-être encore attaché à des choses du passé, ou peut-être à un contrat professionnel, ou peut-être à une famille qui ne vous correspond plus, ou un ami, une amie, peu importe. On voit que ça va vous permettre de vous libérer. Donc continuez à semer ces graines, les amis, hein, parce que vous allez récolter. Hein. La personne, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Cette personne sera unique dans votre vie, sera unique à votre cœur, sera unique à votre âme du coup. Cette personne va, vous allez la reconnaître, elle va être très différente des autres. Aussi bien physiquement que dans sa manière de s'exprimer pour moi, dans sa manière de communiquer avec vous. Quelqu'un de très original, très haut en couleur. Beaucoup de pureté, de sincérité et d'honnêteté chez cette personne aussi. Ouais. Elle s'est toujours sentie différente, je pense. Ouais. Alors, ça va être quelqu'un, je disais haut en couleur, j'ai bien fait, dans la communication, dans son expression, dans sa façon de bouger, dans sa façon de parler, qui va être totalement unique. Vous allez la repérer parmi 36 000. Hein. C'est quelqu'un de très théâtral en fait. Et c'est pas méchant hein, d'être théâtral. Il y a des gens comme ça qui aiment bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va parler avec ses mains, euh, qui va vous attirer. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Vous allez être curieux, curieuse. Vous allez vous dire waouh. C'est peut-être même quelqu'un qui travaille. euh, alors, ça peut être quelqu'un qui travaille parmi les fleurs, dans l'horticulture, dans le jardinage. Ça peut être quelqu'un qui travaille comme acteur, actrice, qui fait du théâtre. Ça peut être peut-être pas hyper professionnel, mais peut-être un hobby, peut-être une passion de la scène. Quelqu'un qui aime faire des gags, qui aime faire des sketchs, qui peut être acteur, actrice aussi, hein, bien sûr. Des petits rôles, hein, c'est pas forcément, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est très expressif, théâtral. Alors, on va voir dans les vies antérieures, les amis, ce qui a pu se passer ici pour ce groupe-ci. On a le scribe ou l'écrivain, on a l'Égypte, on a le bébé. Vous étiez peut-être, ouais, vous ici, scribe ou écrivain. Vous aviez ce don-là depuis que vous étiez petit. Ça s'est passé en Égypte. Ou vous étiez peut-être l'enfant, hein. Ça peut peut-être nous dire aussi que vous étiez l'enfant d'un écrivain ou d'un scribe qui vivait en Égypte, hein, dans l'Égypte ancienne. Ouais. Alors on a la vie en communauté et on a le peuple amérindien. Donc ça peut très bien être aussi deux contextes tout à fait différents. Hein. Donc cette personne venait d'Égypte, était écrivain et avait peut-être déjà un enfant ou vous étiez son enfant. Mais moi j'ai plus l'impression que vous vous êtes rencontrés quand vous étiez tout petit. Hein. Par le biais d'une vie en communauté. Hein. On avait deux communautés très différentes ici, hein, l'Égypte et la tribu amérindienne. En tout cas, vous faites partie de ces ancêtres-là. Hein. Vous viviez ensemble. Ça pouvait être quelqu'un de votre famille. Hein. Ça peut être votre enfant, ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un qui avait déjà un enfant aussi. Et c'est relié au monde de l'enfant. Hein. Il y avait beaucoup d'enfants dans cette communauté aussi. Hein. Des petits-enfants. Hein.
Ouais. Vous avez connu cette vie-là quand vous étiez enfant. Hein. Et pour moi, vous êtes destiné ici déjà, vu les vies antérieures, à de la guérison énergétique, du chamanisme, des conseils sages, de la thérapie, ou même métier d'écrivain, hein, ici, hein, clairement. Hein. Peut-être rédiger des pièces aussi, vous voyez la personne en face, ou vous êtes peut-être dans l'écriture et la personne en face joue au théâtre, et vous allez écrire ses scénarios, ou inversement, vous voyez. Ou vous êtes peut-être dans la guérison énergétique et cette personne est plutôt douée pour la communication et l'expression artistique. Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Si vous avez d'autres idées et que ça vous parle, n'hésitez pas. Hein, parce qu'ici, on avait quand même un panel. Oui. Votre mission de vie, c'est de diriger une équipe, de diriger un groupe. Vous avez ce côté indépendant, autonome, dirigeant, vous avez ça en vous depuis que vous êtes petit. On me dit que cet hiver, c'est ce qui va se passer. Hein. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie et diriger. Hein. Mhm. On parle de beaucoup de déplacements aussi sur le printemps prochain pour moi. Hein. Ça peut déjà à partir de fin mars. Hein. Énormément de déplacements parce que vous allez diriger une communauté, un groupe, une entreprise, un business. Ouais, ça, c'est votre mission de vie. Hein. De diriger, d'avoir le contrôle. Pas méchamment, hein, parce qu'on voit quand même une vie en communauté. Là, on voit que vous êtes dans l'aide. Vous allez être quelqu'un de très doux, hein, malgré que vous dirigez. Hein. Il y a des déplacements qui vont se faire en ce sens. Oh, pardon, j'avais oublié une carte ici. Vous voyez, indépendance d'organisation. Hein. Pour moi aussi, la personne en face sera aussi indépendante que vous. Hein. Vous allez être tous les deux très indépendants et vous allez devoir vous déplacer, alors individuellement ou ensemble. Mais il y a beaucoup de déplacements ici au printemps prochain. Pour vous organiser pour cette nouvelle mission de vie ici. Hein, qui vous appelle et qui est faite pour vous, hein, pour moi. Deux personnes très aventurières, très indépendantes ici. Une un peu plus haut en couleur, un peu plus théâtrale, et l'autre qui a juste envie de prendre ses bagages et d'aller voir ailleurs, quoi. Mais qui a quand même envie de récolter ce qu'il ou elle a mis en place. Quand je dis prendre ses bagages et aller voir ailleurs, c'est peut-être un autre pays. Hein. C'est peut-être quitter une famille, quitter un groupe d'amis parce que vous n'en pouvez plus. Hein. Mais c'est vraiment briser ses chaînes. Hein. Et cette personne va vous aider. Hein. Elle a du feu, cette personne en elle, j'ai l'impression. Hein. Passionnée, très conviviale et une très bonne interlocutrice, interlocuteur, pardon. Alors vous avez oui, vous êtes en train de guérir tout doucement d'une blessure de trahison, d'une peine de cœur, d'une séparation, d'un divorce. Ça peut être dans le domaine pro, aussi dans le domaine amical, où on vous l'a fait à l'envers, on vous a menti, on vous a planté des épées dans le dos. Et vous êtes en train de guérir ce petit cœur ici pour le cicatriser. Hein. C'est déjà un petit peu plus doux, on est sur du 5 de coupe, mais c'est encore des énergies un peu tristes. Parce que vous êtes en fin de cycle ici. Hein. Vous terminez un cycle lourd. Lourd au niveau des responsabilités familiales, professionnelles, de cœur. Mais on voit que ne vous inquiétez pas les amis. Hein. Parce que d'ici 2 à 4 mois, vous allez célébrer avec votre famille d'âme. Ici, le 4 de bâton, c'est une célébration. Ça peut être au niveau amical, pro. C'est vraiment une célébration entre amis. Vous allez célébrer un succès, une victoire ici, avec votre famille d'âne. Vous pouvez être de 1 à 4 personnes ici. De 2 à 4 personnes, pardon. Hein. Ouais. Alors, nous avons ici la force. Oui, vous êtes quelqu'un de très très fort. Oui, la personne en face a une force, a le feu. C'est ce que je disais, c'est une personne qui a du feu ici. C'est une personne qui est en train de quitter un ancien schéma de vie, des anciennes pensées, une famille, des amis. Cette personne est prête à tout quitter pour vous suivre, pour être avec vous, pour rejoindre cette famille d'âmes dont vous faites partie et pour élargir ses horizons et
aborder une nouvelle vie ici. Ouh, on a l'impératrice. Donc c'est quelqu'un qui va aussi vous permettre de vous élever. Ouais. Elle va vous montrer que rien n'est impossible, qu'on on peut changer la donne, on peut changer de vie, on peut être dans de très belles énergies de l'impératrice ici. Des énergies douces, mais de confiance, des énergies très stables aussi, très sécurisantes. Cette personne va vous protéger, va vous sécuriser un maximum, parce qu'elle sait ce que vous avez traversé. Et elle est prête à partir avec vous, à tout laisser derrière elle pour vous protéger, en fait, c'est beau. On a le messager d'eau, donc ouais. J'ai un signe d'eau, j'ai de la Vierge, j'ai de l'air et j'ai peut-être le signe du lion ici. Ou en tout cas un signe de feu, ça c'est sûr. Ouais. J'ai du Gémeaux, peut-être du Bélier, du Verseau en face, de la Balance, de la Vierge, du Poisson, peut-être Cancer. C'est quelqu'un qui va vous parler avec beaucoup de douceur, vous redonner confiance en vous, vous sécuriser un maximum. Et vous allez célébrer. Vous allez célébrer ensemble. Si c'est 2 ou 3 personnes, en tout cas, elles vibrent dans les mêmes énergies. Vous allez les reconnaître. Vous n'allez pas savoir louper cette personne. Cette personne est très... cette personne est très lumineuse, très généreuse, très maman poule ou papa poule, là, vous savez, très sécurisant, très protecteur, protectrice ici. C'est clairement ça. Alors, mes amis, avec l'oracle d'Ama ici. Ouais. Il y a du renouveau dans vos énergies. Il y a du renouveau. Ça s'annonce. D'ici 6 petites semaines, les amis. 2 mois tout au plus. Pour moi, c'est 6 semaines. Il y a de nouvelles énergies ici. Ouais. Vous êtes en train, vous allez vous élever. Vous allez vous élever, vous allez être très guidé par l'univers ici. Par les astres, par les étoiles, les planètes, tout l'univers autour de vous. Ouais. Vous allez reprendre en force et en beauté, en capacité intuitive. Cette personne, elle vient vraiment vous délivrer ici, avec la délivrance. Elle vient vraiment vous délivrer de vos démons, de vos schémas du passé, de vos vies passées, Elle va vous libérer au niveau familial, amical, karmique, des relations toxiques. Elle vient vraiment vous délivrer, elle est sur votre chemin de vie pour ça. Cette ou ces personnes, je tiens à le préciser. Cette personne est déjà passée par là, a déjà dû faire plusieurs introspections. Elle vous connaît, elle le ressent, elle vous connaît parce qu'elle vous reconnaît en elle en fait. Elle est très guidée également. On a le maître nombre 33 qui nous parle de guidance intérieure. Cette personne est très guidée. Vous êtes en pleine transformation. C'est comme si vous passiez d'une saison à l'autre dans la nature. Vous passez de quelque chose de très rude, de très hivernal à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus clair. Il y a une transformation dans vos énergies. Et c'est grâce à cette personne que vous allez rencontrer ou qui vient d'arriver dans votre vie. Elle va vous apprendre à plus vous écouter aussi, à plus écouter vos ressentis pour pouvoir vous délivrer de ces choses qui vous font encore beaucoup de mal ici. Et oui, ça peut être une bataille avec vos démons intérieurs, avec des choses qui se sont passées. Alors, votre carte ici avec l'oracle des guerriers de la terre, Kaniini, qui vous dit « Nous nous découvrons les uns les autres ». Ouais.
On parle de communauté, on parle de vous découvrir les uns et les autres. Ça va être des belles surprises, hein, de découvrir cette famille d'âme ou cette personne en face. Elle va vous apporter plusieurs facettes de sa personnalité et vous aussi. Ça va vraiment être un échange. Même si on est différent, on est complémentaires, on se ressemble. Parce qu'à l'intérieur, nous sommes les mêmes en fait. Nous avons des choses de notre âme qui se ressemblent et qui se rassemblent. Et c'est pas pour rien que vous êtes voués à vous rencontrer ici. Vous allez vous apprendre beaucoup de choses. Très intéressantes. Très enrichissantes. Sur tout thème. Hein. La spiritualité, la nature, les ancêtres, la sagesse, les courants, les nouvelles ères, les anciennes croyances, les cultures différentes. J'ai un panache ici de cultures tout à fait différentes, mais qui forment un tableau magnifique ici. Hein. C'est beau, hein. Alors mes amis, avec l'oracle indigo spirituel avant de passer au sentimental. Alors pour vous madame, soit vous êtes une femme, soit monsieur, vous vibrez dans des énergies plutôt féminines ici. Ça me le confirme, hein. J'étais à 1h11 quand je vous l'ai dit. Donc que vous soyez femme ou homme, ça confirme que vous avez bien des énergies féminines en vous. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Ouais. Et vous êtes malgré tout en train de pratiquer la loi de l'attraction. Vous désirez probablement vivre beaucoup plus sainement, plus naturellement, que ce soit au niveau de la nourriture ou dans un endroit beaucoup plus aéré, proche de la nature. Vous demandez, hein, vous pratiquez la loi de l'attraction ici. Pour moi, vous êtes déjà dans ces énergies. Hein. Continuez à le faire. Hein. Franchement, continuez à le faire. Avec votre sensibilité, avec votre cœur ici. Hein. Cette personne qui arrive vous est destinée. Hein. Ce ne sera jamais un hasard. Hein. La bonne personne ou les bonnes personnes qui font partie de votre famille d'âme, c'est le destin, c'est l'univers qui va vous permettre de croiser ou de rencontrer ces personnes et de pouvoir faire un bout de chemin avec elles. On a le domaine de la santé. Donc pour moi, la personne en face ou vous-même, ou c'est peut-être dans cette sphère-là que vous allez rencontrer dans le domaine des médecines parallèles, de la médecine douce, de la santé, du médical. Alors comme j'aime à le répéter, le médical, ça peut être médecin, infirmière, aide-soignant, gynécologue, dentiste, chirurgien, peu importe. Mais ça peut également être des ambulanciers. Ça peut être dans les médecines douces et parallèles, la médecine chinoise. Ça peut être des soins énergétiques. La thérapie par les plantes, ça peut être des naturopathes, ça peut être des huiles essentielles, guérir avec les pierres, tout ça. Hein. C'est dans ce domaine-là hein, que ça va se jouer. Ouais. Vous allez vous croiser dans ce domaine-là. Peut-être quand vous aurez besoin de soins, vous allez la croiser, ou inversement, ou tous les deux vous travaillez dans le même domaine. Et vous allez vous attirer. Vous pratiquez tous les deux, vous êtes tous les deux d'un naturel optimisme, vous pratiquez régulièrement la loi d'attraction, vous nourrissez bien, vous aimez les plantes, les animaux, le contact avec la nature, les endroits paisibles et calmes, vous aimez jardiner aussi. Ouais. Je vois ça, hein. Vous me direz bien sûr les amis, hein. N'oubliez pas de laisser des petits commentaires en retour bien sûr. Pour le sentimental, alors, l'espoir, hein, l'optimisme. L'optimisme, la confiance. M'étonnerait pas qu'il y ait des Gémeaux et des Sagittaires ici. Hein. L'optimisme, la réconciliation, le sacrifice et le guide, l'introspection. Pour moi, ici, j'ai des gens qui ont espoir de réconciliation avec une personne qu'ils connaissent déjà. Ou qu'ils ont déjà croisé et avec qui il y a eu peut-être un mot, il y a peut-être eu des différences, des divergences d'opinion, la famille qui s'en est mêlée, prenez bien sûr comme ça vous parle. Vous ne voulez plus être dans le sacrifice en tout cas. Vous avez espoir, mille espoirs que ça se résolve, mais vous ne voulez plus être dans le sacrifice parce que vous l'avez été bien trop longtemps. Ici j'ai l'impression que vous lâchez prise, vous vous laissez guider.
Vous dites advienne que pourra en fait, on verra bien. Mais une chose est sûre, c'est que je ne veux plus me sacrifier. Et donc j'ai espoir d'être guidée vers cette personne et de pouvoir me réconcilier. Si vous savez que c'est un lien d'âme, ça peut être dans une vie antérieure où vous êtes pris la tête, hein, et du coup, dans cette vie-ci, vous êtes fait pour vous retrouver et vous réconcilier. Mais l'un et l'autre ne peuvent plus être dans le sacrifice ici. Hein. Waouh! On vous dit un homme ou une femme brune en face, adieu la routine et adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous allez avoir des rythmes émotionnels différents parce que vous aurez vécu des choses, vous avez vécu des choses différentes. En tout cas, on dit ici que dans 2 mois, il peut avoir cette rencontre où vous connaissez cette personne depuis 2 ans, 2 mois, 12 ans, ça peut, mais vous allez devoir vous adapter. Hein. Émotionnellement, vous vibrez différemment. Au niveau sentimental, bien sûr. Mais on vous dit que vous allez faire beaucoup de choses ensemble et que vous allez échapper au train-train quotidien. Parce que vous êtes tous les deux très imaginatifs et très guidés en fait. Voilà, voilà. On va aller voir votre signe, votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus, votre chemin de vie ou année personnelle, et on ira voir là où les personnes en face, hein, parce que ça peut être plusieurs personnes. On a le signe du Cancer, on a le signe du Sagittaire, on a les Poissons et on a les Béliers. Ascendant, lunaire bien sûr ou Vénus. Hein. Ça peut être le Mercure, hein, si c'est juste amical, professionnel, ça peut être la façon dont vous vous exprimez à l'autre. Alors, on a ici chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 5, le 4, et ici juste chemin de vie, maître nombre 11. Ouais. On va aller voir la personne en face, les amis. Hein. Ou les personnes, hein, ça peut être plusieurs personnes. Hein. On a le signe du Cancer, donc ça peut être cancer aussi, hein, ou voilà, ou bélier cancer, poisson cancer. On a les amis les Capricornes, nos amis les Gémeaux et nos amis les Poissons. Voilà, ces gens qui seraient susceptibles de faire partie de votre famille d'âme. Pour le signe en face, pareil, hein, ça peut être ascendant, lunaire, Vénus si c'est dans le domaine amoureux que vous regardez cette guidance, ou le Mercure. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé un maximum à vous aussi. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Je vous embrasse bien bien fort les chouchous. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur cette chaîne. N'oubliez pas les amis de mettre des petits pouces bleus en haut et puis de vous abonner pour les nouveaux. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.